Et vous rappelons que le groupe électrogène servant à la production de Québec Quay est une gracieuseté de Génératrice Drummond. Après une fusillade remportée par le duo Brunel-Bernier, place à une troisième partie d'affilée pour ce duo qui affronte l'expérience. Hein? Oui, l'expérience de Pierre Blouin et Pierre Berger. Et c'est Stéphane Brunel qui va immédiatement amorcer cette troisième partie d'affilée, le 6e en 2 semaines. Et voilà, je prends où il l'a laissé. Encore avec un excellent lancer pour Stéphane et c'est là-bas. Et du côté de Berger-Blouin, on les a vus précédemment dans la catégorie senior, ici même au Salon de quai Saint-Janvier. Et Pierre Berger nous avait donné d'excellentes performances, 229, 230, 232. Donc, on peut s'attendre à un autre match des plus palpitants. Excellent pour Pierre Blouin qui part avec... On a eu beaucoup d'émotions lors du dernier match, Carl. Écoute, à un moment donné, on était 279. Là, on avait besoin de 4 quilles pour gagner le match. On a raté, donc on s'est retrouvé à égalité. On était près de 2 matchs parfaits et tout à coup... Beaucoup d'abats, une fusillade. Quoi demander de mieux? C'était, écoute, un match avec beaucoup d'émotions. Pierre Berger pour la réserve. Il aura besoin du releveur. Oui, et on a vu que pour l'équipe Blouin-Berger, on alterne comme partant sur une allée et sur l'autre, c'est le coéquipier qui devient le partant. Et pour nos champions en titre, toujours Stéphane Brunel comme partant. Philippe Bernier demeure prêt en relève. Non. On verra Philippe Bernier. Un bon lancer ici. On a vu la quille numéro 1 arrêter avant la quille 8 et la quille 5 qui n'a pas fait le travail. Donc, la quille 8 qui demeure en place. En relève, Pierre Blouin. C'est réussi. Pierre Berger, excusez. Oui, Pierre Berger. En relève. Et c'est réussi du côté droit de la quille numéro 1 sur l'allée 19. Et c'est la réserve pour Stéphane. 4 quilleurs du Royaume des quilles. Oui, le Royaume des quilles. Beaucoup de talent là-bas. Oui, beaucoup de talent. Un des salons de quilles considéré comme un des plus difficiles au Québec. Et on salue Joanne Gay, propriétaire de ce salon, qui... Joanne s'implique beaucoup dans le monde des quilles, autant au niveau de la fédération que on voit la reprise ici de Philippe. Qui a réussi là-bas en relève. Dirige son lancer un peu plus vers la droite que la normale, mais on voit que son effet de droite vers la gauche ramène la boule au bon endroit pour lui donner là-bas la quille 5 qui fait tomber la quille 8. On salue tous les quilleurs qui sont membres au Salon Royaume des quilles qui nous écoutent aujourd'hui. Et comme je l'ai mentionné, ce match, 4 participants, 4 représentants du Salon. Oui, et comme je le disais, on remercie Joanne pour toute son implication dans le monde des quilles, autant chez les juniors que chez les amateurs et les professionnels. Deuxième lancé. Oui, erratique. Difficile pour la part de Stéphane. Malgré que le premier lancé n'était pas si erratique, il aurait pu obtenir là-bas. Pour la réserve, 3 quilles de plus. Alors, on verra à nouveau pour un deuxième carreau d'affilée Philippe Bernier qui viendra en relève à son coéquipier. Et Pierre Berger, lui, comme partant, qui a obtenu un pointage de 9, la quille 8 qui est demeurée en place. Tente de récupérer la réserve. Attention. C'est réussi. C'est fait. Alors, Pierre Blouin viendra en relève. Oui. Première présence de Pierre Blouin en relève. Et Pierre Bernier. Philippe Bernier, oui. Bon lancer, au bon endroit. Oui, c'est réussi. Oh. Dès le départ, on a vu le lancer dirigé exactement à l'endroit désiré. Et sans équivoque. Quand Stéphane a besoin de son releveur, il est là. Oh oui, et Philippe, un joueur de haut, très haut niveau. Et malheureusement pour Berger-Blouin, ce sera la réserve de Pierre Berger qui comptera au troisième carreau. Donc, pointage de 49. Donc, 21 points de différence. Le chiffre magique, 21, Carl, lors des matchs au meilleur carreau. On se retrouve souvent dans une situation de série d'abord. On va faire immédiatement une pause en vous rappelant que vous regardez Québec Quay sur les ondes du TVA Sport. De retour à Québec Quay, c'est notre troisième partie, évidemment, en équipe. On a joué 3 carreaux de chaque côté durant la pause. Oui, et chaque équipe a obtenu un triplé. On a eu besoin de
Pierre Blouin en relève au 5e carreau pour réussir là-bas. Et du côté de Brunel et Bernier, on a eu besoin de Philippe Bernier en relève au 6e carreau. Vraiment pour M. Brunel. L'équipe est parfaite jusqu'à maintenant après 7 carreaux. Écoute, Stéphane Brunel, qui avant ce match avait réussi depuis le début de la série ici, 48 abats à lui seul. Pierre Berger. Bon lancer d'abord de Également. Pierre. Comme partant. Oui, on a lancé des plus autoritaires, bien déposés du côté gauche de l'allée. On voit que ça dévie au dernier moment du côté droit. Et sans équivoque, la quille numéro 1 qui fait le travail sur la quille numéro 8. Rappelons un peu pourquoi Pierre porte le gant. Oui, Pierre porte un gant pour avoir une meilleure prise sur la boule. Souvent, les gens, dans certaines situations, dans des circonstances, ont de la difficulté à avoir les mains moites. Okay. Et lorsqu'on a les mains très, très sèches, avec l'huile sur les boules, même si on essuie bien la boule devient un peu plus glissante. Et à ce moment-là, certaines personnes aiment porter un gant pour avoir une meilleure emprise sur la boule. De retour sur l'allée 18 avec nos champions en titre, Stéphane Brunel, maintenant comme partant, sous le regard de Philippe Bernier. Trop au centre cette fois-ci. Oui. Un deuxième lancé du genre depuis le début. Oui, avait réussi, Jean-François avait fait la trouée sur l'allée 19 au 3e carreau. Et cette fois-ci, c'est sur l'allée 18. Donc, les deux releveurs font face à un carreau vert au 8e. Bien fait de la part de Pierre Berger qui, lui, vient réparer les dommages. Donne là-bas à son équipe. La réserve. On va chercher 3 autres quilles du côté de Stéphane et Philippe qui viendra lancer en relève. Donc, ici, Philippe, pour garder les devants, se doit de réussir là-bas. Et si c'est un pointage de 9 et la réserve, on aura égalité. Encore une fois. Le mot fusillade revient déjà. Déjà, après 8 carreaux. Dans le discours, le lancer de Bernier. Ça dévie. Un peu mince. Suffisamment. On aurait dit que le saut de Philippe a fait branler la quille suffisamment pour faire tomber celle-ci. On voit que la boule se dirige un peu loin à droite de la quille numéro 1, un peu mince, mais on voit la quille numéro 1 qui tournoie sur elle-même et pousse la 5 suffisamment pour faire basculer la quille 8. Et le saut de Philippe qui concrétise le tout. Stéphane Brunel de retour sur l'allée 19. Oh, attention. Sans lancer encore. Un troisième trouée consécutive dans ce match pour Stéphane. Beaucoup de travail pour M. Bernier en relève dans cette partie. Oui, mais je crois que Philippe est capable d'en prendre. Oui. Je crois que Philippe. Oui, on voit le lancer qui est beaucoup trop dirigé vers la droite. Ça revient bien au centre et ça donne le troué. Pendant ce temps, Pierre Berger qui lui réussit là-bas comme partant pour son équipe sur l'allée 18. Alors, son équipe est toujours dans la partie. Toujours en vie. On attend l'erreur du côté de Brunel et Bernier là, pour... Oui, encore une fois, Philippe qui doit réussir là-bas pour garder les devants. Si c'est un pointage de 9 et la réserve, encore une fois, Carl, on parle d'égalité. Bon, attention, c'est un... réussi, qui tombe au dernier moment. Ça fait 2 fois d'affilée. 2 fois d'affilée. Philippe a besoin de sauter pour concrétiser le tout. On voit la boule qui dévie vers le centre à la toute fin et la quille. Oui, la quille numéro... oui, pour faire tomber la quille. Philippe qui... Toujours parfait après 9 carreaux. Également pour Pierre Blouin, c'est là-bas. Écoute, du côté de Berger et Blouin, on se doit de terminer en abat. On commence le 10e. C'est là que ça s'est joué tout à l'heure. Exactement. Ici, avec un abat, on se place en bonne posture pour la victoire. Oh, la boule qui est revenue d'un peu trop au centre. Pointage de 9. Ça ressemble à la partie précédente. Oui, exactement. Si Stéphane fait la réserve ici et un abat, donne un pointage officiel de 279 à son équipe et Philippe pourra venir en relève. Pendant ce temps... Deuxième d'affilée pour Pierre Blouin. Pierre Blouin qui, avec un autre abat, donnerait un pointage de 279 à son équipe. Donc, est-ce que c'est bon pour la réserve? C'est fait. Oui, c'est fait.
On est pratiquement à égalité présentement. On voit que Pierre Blouin, s'il réussit là-bas, ça donne un pointage de 279. Et le pointage de 9, la réserve de Stéphane Brunel, plus un abat sur son prochain lancer, si c'est réussi, donnera 279 aussi. Pierre Blouin. Est-ce que c'est non ici, malheureusement? Pointage de 4, donc on a 274 ici. Alors, l'ancien pour Stéphane Brunel. Oui. S'il réussit là-bas, assure de garder son équipe dans le match. Oui. En avant dans le match. Donc, présentement, 279 assurés pour Brunel et Bernier. Et du côté de Blouin et Berger, on a 273 assurés. Donc, encore une fois, tout se joue sur les derniers lancers. Donc, le scénario pour Pierre Berger, c'est absolument 3 abats. On n'a pas le choix. Si on réussit 3 abats et que Philippe ne réussit pas là-bas lors de son premier lancer, on aura égalité. Donc, non, c'est raté. Donc, c'est officiel. L'équipe Brunel-Bernier remporte la victoire. La troisième victoire d'affilée. Oui. Voici le lancer de Bernier. Pour la partie parfaite, peut-être. Et voilà, c'est réussi. Donc, 240. Est-ce qu'on aura notre premier match parfait? La victoire est acquise. Alors, il reste encore un lancé. Deux lancés pour la partie parfaite. Alors, Philippe Bernier a ça entre les mains. Oui. On a, si, peut-être qu'il nous le donnera le premier match parfait. Quelle belle façon de terminer notre émission aujourd'hui. Ouais. Et voilà, un lancé, à un abat d'une partie parfaite pour le duo Brunel et Bernier. Troisième victoire d'affilée dans cette émission. Oui. Philippe qui avait eu l'occasion de compléter le match parfait lors du premier match de l'émission, qui avait terminé avec 296. Voici le lancer. Voici le lancer. Est-ce que ça va dévier? Semble satisfait. Et voilà! C'est fait! Première partie parfaite en équipe pour Stéphane Brunel. Philippe Bernier, ils avaient passé près lors de la deuxième partie de cette émission. Maintenant, c'est fait et remporte la victoire face à Pierre Blouin et Pierre Berger. Donc, 300 contre 273. On a eu droit, évidemment, à toute une émission aujourd'hui en équipe. Écoute, beaucoup d'émotions. On est en passant par le dernier lancer qui donne la victoire ou pas. Et maintenant, le match parfait pour la victoire. Beaucoup de bons jeux et d'émotions. Et c'est la constance pour le duo Brunel-Bernier. Oui, écoute, Stéphane Brunel qui nous a donné plein d'abats et Philippe qui en relève est pratiquement parfait. Donc, une équipe difficile à battre. La semaine prochaine, ils affrontent Marc-André Lauzé, Denis Roux. C'est le rendez-vous qu'on vous lance, mesdames et messieurs, pour une autre excitante émission de Québec Quille sur la chaîne TVA Sport. À la semaine prochaine.